Les fondations dans le bâtiment, c'est super important. Je t'explique des règles à respecter. Alors, une fondation, c'est une masse de béton armé qui a pour rôle de soutenir toutes les charges du bâtiment et de les répartir sur le sol porteur. Donc là, les charges du bâtiment, on en a de 3 types. On a les charges G. Ce sont les charges propres, fixes ou permanentes. Donc c'est tout ce qui ne bougera pas, tout ce qui fait partie du gros œuvre. On a les murs, les poteaux, les poutres, etc. Les charges Q, donc ce sont les charges d'exploitation. Elles se déclinent en 2 parties. On a les statiques et les dynamiques. Donc statique, tout ce qui est mobilier, les machines. Dynamique, ça va être nous, ça va être des animaux ou même des moyens de transport. Et ensuite, la dernière, W, ce sera les charges climatiques, neige, pluie, soleil, etc. Ce sont les charges F, c'est une force, donc G plus Q plus W. Ça va être une force donc, qui va être descendante. Donc là, ici, on a un mur qui va être reposé sur une fondation. Donc c'est la base de la fondation. Et toutes ces forces, elles vont se répartir uniformément sur toute la surface, la largeur de la fondation. Donc là ici, ce qu'on peut voir, ces petites flèches, c'est ce qu'on appelle les bielles de compression. C'est ce qui va tendre le béton et l'armature en partie basse au maximum. Et ensuite, on va avoir, donc au niveau du fond de radier, là ici le fond de la fouille, on va avoir la réaction du sol. Donc la réaction du sol, elle est matérialisée par ces petites flèches rouges. Et le but, c'est qu'il y ait un équilibre. Un équilibre entre les forces qui sont ascendantes et les forces qui sont descendantes. Si on en a qui sont plus élevées que l'autre, eh ben, soit la fondation et le mur, tout ce qu'il y a avec, ça va lever, ou alors ça va se tasser. Donc c'est très important de dimensionner correctement la largeur de fondation et aussi son hauteur. Mais le plus important, c'est quand même l'assise. Et de respecter, de mettre la fondation sur un sol qui va être porteur, qui va être de bonne qualité, éviter les argiles. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher toujours le bon sol. Donc le bon sol, ce sera un sol qui sera résistant et qui ne va pas varier en termes de... qui ne va pas garder l'eau. Voilà. Donc un sol argileux va gonfler en période humide et il va se rétracter, il va se tasser en période estivale. Donc là, c'est pas bon du tout pour une fondation. C'est pour ça qu'il faut aller toujours chercher le bon sol. Donc il existe 3 types de fondations. On a les fondations superficielles de 0 à 3 mètres. On a les fondations semi-profondes qui vont aller de 3 mètres à 8 mètres. Et en dernier, on a les fondations profondes qui seront au-delà de 8 mètres. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller chercher le bon sol, le sol naturel, et éviter les argiles. Un autre élément à prendre en compte, ce sera la profondeur hors gel. Donc là, ici, dans la région, on est entre 70 et 80 cm. Il existe une carte de France où on voit toutes les profondeurs en fonction de la zone géographique. Et puis tous les 200 mètres, on descend de 5 cm en plus. Voilà. Donc voilà, c'est technique. La fondation, c'est quelque chose qui est enterré, qui ne se voit pas. Il est important de bien la dimensionner, de bien l'armer également, de faire les bonnes reprises avec les murs qui sont en partie supérieure. Donc c'est des calculs et surtout des notions, des compétences à acquérir. Donc c'est le but en CFA, on étudie tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un cours qu'on fait avec les CAP en 2e année.